Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la semaine s'est bien passée. Donc nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle semaine avec des nouveaux horoscopes. Bon anniversaire aux Sagittaires qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et il y en a eu pas mal cette semaine, à peu près une trentaine. Donc bienvenue à vous toutes et vous tous. Pour ceux qui regarderaient la première fois ma chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Pas besoin de profiter du Black Friday, pour une fois que quelque chose ne vous coûte rien. Donc l'inscription est juste très simple. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur les cloches pour être averti lors des parutions de ces vidéos. Sinon, vous pouvez toujours me contacter pour d'éventuelles consultations à partir de 10 €. Donc c'est quand même abordable si vous voulez plus de précision suite à un sujet traité dans les vidéos. En dessous de la vidéo, je vous mettrai toujours les liens justement pour les vidéos concernant la fin de l'année, que j'ai fait il y a quelques temps. Ça concernait les 3 derniers mois de l'année. Donc je les mets signe par signe, je vous les mets en dessous de la vidéo, ainsi que les petites vidéos qui durent pas trop longtemps, où je vous propose un choix de 3 tas de cartes, vous choisissez celui que vous voulez, et donc il y a sur le côté amoureux, il y a le boulot, est-ce que c'est le moment d'en changer, enfin il y a pas mal il y a une petite vidéo aussi sur la méditation. Donc ça c'est des vidéos intemporelles que vous pouvez regarder quand vous voulez, et quand par exemple vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une bonne raison, qu'il y a peut-être un message qui vous est délivré à l'intérieur. Cette semaine, les horoscopes, que j'ai déjà préparés, sont pas mal. Il y a plusieurs signes, on va dire 6-7, où ça va être une semaine de grands changements, de grandes actions. Je vous dis pas lesquels, je vous laisse découvrir, suspense. Autant la semaine dernière, il y avait une sorte de cohésion, d'osmose entre tous les signes, où on était plutôt dans un côté spirituel, dans une nouvelle phase, et là on passe à une vitesse supérieure pour pas mal d'entre vous, où les grands changements, je vous dirais pas, il y a 2-3 signes où c'est même assez explosif, mais toujours dans le positif. Donc l'année 2022 risque d'être chaude, et ainsi que le début de 2023, mais ça on verra par la suite avec les horoscopes qui arriveront au fur et à mesure. Donc toujours en préparation l'horoscope pour les enfants, mais je préfère faire peaufiner ça aux petits oignons, comme on dit, pour que les vidéos vous plaisent bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant, d'où l'intérêt d'être abonné à la chaîne. Dans ces vidéos de cette semaine, j'ai inclus 2 nouveaux jeux que j'avais déjà mais que j'utilisais pas beaucoup. Donc il y avait l'oracle du chaman mystique, et oui, grand révélateur, ainsi que le tarot divinatoire du karma, qui en révèle aussi pas mal. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis aussi, si vous voulez plus de renseignements, d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne semaine à toutes et tous, namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors, avant que j'oublie, ceux qui vont regarder plusieurs vidéos à l'ascendant et tout ça, je vais me répéter, mais c'est pas grave. Donc pour vous, l'opposé polaire, ce sont les Sagittaires. Donc ça peut être un complément d'information par rapport à cette vidéo-là. Ou si cette vidéo vous parle pas, vous pouvez aller voir votre opposé polaire, comme votre ascendant, où ça peut vous parler mieux, puisqu'à partir d'un certain âge, l'ascendant est prédominant, soi-disant.
vérifier. Donc, pour vous, les Gémeaux et les Gémettes, cette semaine, l'ambiance, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu l'aigle. Donc, vous allez prendre de la hauteur cette semaine. Oui, je sais, c'est facile. Donc, plus sérieusement, au niveau de la symbolique, il y a un côté... cette semaine, ça va être un côté de... Comment dire de... Bon, je dirais pas de pause, mais il y a un côté encore plus zen, je pense, que la semaine dernière, hein, avec une certaine sagesse, avec un certain pouvoir, un certain courage, euh, de le fait de vous allez, je pense que vous allez comprendre certaines choses. Il y a des choses qui vont vous faire tilt, hein, du fait que vous avez pris, bon, par rapport à la semaine dernière, vous avez pris du recul, et donc ça vous a permis de mieux, comment dire, cerner une situation ou cerner des personnes. Hein, il y a vraiment, alors c'est pas forcément dans le jugement. Mais il y a vraiment ce côté où on a toutes les cartes en main, on essaye de voir toutes les solutions possibles, de tous les chemins possibles, les portes qui peuvent éventuellement s'ouvrir à vous. Hein, il y a vraiment ce côté de avoir une vue d'ensemble. Hein. Donc on va voir si ça se confirme avec les autres cartes. Mais il y a vraiment, en même temps, il y a ce côté... je ressens comme une sorte d'endurance. Vous avez dit, bon non, je lâcherai pas le morceau, je ne lâcherai pas l'affaire, je continue dans cette voie-là parce que je sais c'est celle qui me convient le mieux. Hein. Il y a vraiment en même temps ce côté de persistance. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu justement le 32 avec la persévérance. Vous voyez, mais en même temps, il y a toujours ce côté zen, ce côté cool. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'énervement, vous n'êtes pas dans comment dire, comment dire, pas la rapidité, mais je veux dire, de faire les choses un peu comme n'importe comment parce que vous allez trop vite. Hein. Non, au contraire, vous êtes bien posé, vous êtes bien calme. Hein, j'espère. Mais il y a vraiment ce côté, je continue, je sais que je suis sur le bon chemin, les résultats commencent à arriver ou sont déjà arrivés, donc il y a ce côté de persistance, de persévérance. Hein. C'est vraiment ce qui est vraiment accentué cette semaine. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu le pouvoir des fleurs. Alors, passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc en même temps, vous voyez, ça vous confirme de continuer sur la route où vous êtes et aussi de continuer. Hein, je pense que la semaine dernière, j'avais eu ces conseils-là qui étaient suggérés, de prendre du bon temps aussi pour vous, mais du bon temps pas forcément pour réparer, mais pour recharger les batteries. Hein, que ça soit la méditation, les promenades en forêt, un bon bouquin, enfin... un verre entre amis, vous voyez, vraiment le truc pour souffler et aussi un peu pour vous changer les idées puis vous évader de votre objectif qui en ce moment vous prend beaucoup de temps et d'énergie, hein, que ça soit dans n'importe quel domaine, hein, professionnel, amical, relationnel ou autre. Il y a vraiment voilà, donc c'est aussi n'oubliez pas faire des petites pauses, hein, c'est un peu comme si vous faites un long voyage de vous arrêter sur le bord de la route 5 minutes, quoi. Hein. Ensuite, donc, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Vous voyez, vous êtes vraiment en osmose avec vous-même. Vous êtes vraiment le reflet de ce qu'il y a au plus profond de vous, au fond de votre cœur, au niveau de votre intuition, hein, de vos ressentis, de vos envies. Et donc, il y a vraiment ce côté... Vous allez vraiment vous refléter, vous m'avez compris, parce que ça va vraiment correspondre à vous-même. Hein. Il y a vraiment ce côté, voilà, ce que vous allez voir, ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ce que vous allez penser, c'est exactement vous, mais on va dire positivement. Hein. Ah, donc avec le nouvel oracle là, du chaman mystique, vous avez eu le sacrifice. Alors attention, faut pas non plus trop prendre les mots comme ça, parce que bon, en même temps, pour cette carte-là, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment offrir aux autres, vous vous offrez aussi à vous-même, mais vous allez aussi offrir aux autres ce que vous avez de mieux. Hein. C'est-à-dire que vous allez, bon, c'est pas forcément que vous allez vous plier en quatre et puis vous sacrifier pour les autres. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier des mots, mais c'est surtout que vous allez proposer vraiment avec votre cœur, avec vos intuitions, avec votre lumière intérieure, vous allez vraiment proposer, bon, que ce soit votre aide, votre participation, votre collaboration aux autres, hein, que ce soit dans le boulot, l'amitié ou autre, ou le privé, hein, vraiment
vous allez offrir ce que vous avez de mieux aux autres. Donc ça avait en même temps, alors ça pourrait paraître comme un sacrifice, mais moi je le pense pas, hein. Il y a vraiment ce truc-là, et en plus, ce que vous allez donner aux autres, on va vous le rendre au centuple, hein. C'est vraiment, mais c'est pas fait dans cette idée, dans le fait de recevoir quelque chose, mais c'est pour avoir ce juste équilibre entre vous donner et on vous donne, hein. C'est pas vous donner et vous donner, hein. Voilà, c'est ça. Mais il y a vraiment ce côté, pour certaines personnes, ça pourrait paraître comme un sacrifice, ce que vous faites pour les autres, ce que vous faites pour vous-même, mais non, c'est parce que c'est pour, vous êtes vraiment dans la lumière, vous êtes vraiment dans le cœur, dans l'intuition, donc, et automatiquement, vous aurez en retour le meilleur. Ensuite, avec l'autre jeu, nouveau jeu, donc là, c'est avec le tarot des... Oh, à chaque fois, je l'oublie, c'est pas possible. Faut que je mange du poisson, parce que je m'en souviens jamais. Le carte divinatoire du karma, voilà, c'est ça, c'est bon. Vous avez eu le royaume de la terre. Alors, vous voyez, l'abondance est à vous. Est à vous. Vous voyez, là, tout à l'heure, je parlais de l'abondance de travail, tout ça. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Restez en éveil, richesse. N'oubliez-vous pas quelque chose. Donc, vous voyez, en même temps, on vous dit attention, restez quand même les pieds sur terre, hein, ne volez pas trop haut, hein, donc, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique cette semaine par cette action de comment dire, cette abandon de travail, mais en même temps ce côté d'offrir aux autres ce qu'ils attendent aussi, hein, et pas que pour Noël, je veux dire. Mais voilà, il y a vraiment ce partage, il y a vraiment ce flux, je donne, je reçois, il y a vraiment j'envoie du positif, on me rend du positif, hein. Il y a vraiment ça aussi. Et là, vous êtes en plein dedans. Donc, nous passons à la petite minute sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Donc, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Vous voyez, même dans ce domaine-là, donc en général, quand il y a un domaine qui va bien, tous les autres domaines vont bien. Mais vous voyez, même dans le domaine relationnel, amoureux, émotionnel, vous êtes vraiment dans je donne et je reçois. Il y a vraiment ce côté, en même temps, c'est presque une, comment dire, une vertu, c'est vraiment plus qu'une qualité, vous êtes vraiment vous êtes comme ça, hein, c'est-à-dire que vous respirez ça. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu flirt et séduction. Alors attention, ça va chauffer dans les chaumières. Donc là, bon, ça peut être bon pour les... on va dire pour les célibataires, mais pour, comment dire, même pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être, comme vous êtes dans une dynamique plus que positive, dans une dynamique où on avance et tout ça, vous allez peut-être aussi, comment dire, c'est pas retrouver certaines choses, mais bon, au niveau sentimental, tout ça, pas forcément pour relancer la machine, mais en même temps, vous allez faire comme si c'était la première fois pour avoir, vous voyez, il y a ce côté comme bon des premières fois ou des premières rencontres. Donc et là vous allez rejouer le jeu un petit peu. Je ressens ça un peu pour c'est pas redynamiser, mais comment dire, retrouver une dynamique que vous aviez il y a quelques années, quelques mois au tout début, quoi. C'est surtout ça. Et c'est un peu comme un jeu. Hein. Ensuite avec les cartes mystérieuses, vous en avez eu 2. Pardon. Donc, comme d'habitude, 2 questions, 2 réponses, une question, 2 réponses. Hein, à vous de voir. Donc, vous pouvez faire pause. La première, c'est de grands changements positifs. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une très, très, très bonne dynamique cette semaine. Et la deuxième carte, demandez à vos anges. Peut-être que, bon, après, justement, vous voulez un complément d'information. Donc, allez voir votre ascendant. Voilà pour vous, les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.